Alors, lorsque la pêche au leurre est interdite, notamment en deuxième catégorie, là où le brochet, le sandre et la perche sont protégés, parfois il est totalement impossible de pouvoir pêcher au leurre, au verron manié, voire même, comme certains le font, au verre manié. Donc là, nous allons parler d'une pêche ancestrale, beaucoup plus vieille que la pêche au leurre, c'est la pêche au toc. Alors la pêche au toc, c'est quoi? C'est une technique de pêche particulière qui repose sur le fait de faire dériver un appât le plus naturellement possible près du fond, là où se tient les poissons sauvages, notamment la truite fario. C'est la technique reine pour pouvoir pêcher les ruisseaux sauvages, encombrés, ou voire même les petites rivières à petit débit. Et bien entendu, la pêche au toc nécessite un équipement particulièrement sensible, notamment pour la pêche en ruisseau. Donc, pour pouvoir couvrir le plus de situations, différentes cannes se présentent à vous. Donc, nous avons les cannes traditionnelles au toc, qui ressemblent au modèle de pêche anglaise destinée aux pêcheurs au cou. Nous avons aussi les cannes à fil intérieur qui sont très utilisées dans les endroits très encombrés. Mais un modèle que j'adore par-dessus tout, c'est la canne téléréglable. Alors, qu'est-ce que la canne téléréglable? Eh ben, c'est ça, une canne téléréglable. Donc ici, c'est un nouveau modèle que je vais essayer cette année. C'est un modèle de chez Caperlan qui est la River Travel. Alors la River Travel, ce qui m'a le plus intéressé chez elle, c'est son faible encombrement, comme vous pouvez le voir. Donc on ne peut pas trop bien voir à la caméra, mais ça se glisse facilement dans un coffre. C'est un encombrement vraiment faible, mais surtout, le sion est assez sensible. Bien que d'autres modèles de Caperlan ont aussi des modèles sensibles. Mais ce qui m'a le plus intéressé dans ce modèle, c'est le fait qu'il soit téléréglable. Donc téléréglable, voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Vous avez des bagues en caoutchouc qui retient la canne à la longueur que vous désirez. Et comme sion, nous avons un sion très sensible pour pouvoir détecter les touches les plus fines. Et ce qui est intéressant dans le modèle téléréglable, c'est que ce modèle peut s'adapter à tous les cours d'eau. Et absolument tous les cours d'eau, que vous pêchiez en ruisseau ou en petite rivière, ce modèle est parfait. Donc en gros, voilà à peu près la longueur de mon sillon. On peut pas trop voir, assez convenable pour la pêche en ruisseau. Et de plus, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous allez prendre votre canne comme ça, en faisant dériver votre montage, le moulinet sera à portée de main. Et voilà. Donc un moulinet à portée de main, il n'y a rien de meilleur pour la pêche au toc. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez pêcher comme ça. Le fil est tenu à la main, mais vous ne devez pas faire pêcher votre ligne, vous devez la porter. C'est tout le contraire de la pêche au leurre. Nous ne sommes pas là pour animer un appât, nous sommes là pour faire dériver un appât et voir si un poisson est embusqué ou non sur la berge que nous pêchons. Parce qu'il faut savoir qu'en ruisseau, la plupart des poissons se cachent sous la berge
que vous pêchiez. C'est pour ça qu'il est très important d'être le plus discret possible. Et pour la pêche au toc, bien entendu, qui dit pêche au toc dit adaptation. Lorsque vous pêchez un endroit où il est très difficile de voir le fil, vous pouvez utiliser du fluo. Donc ça, c'est un fluo en 18 centièmes. Et celui-ci, c'est un translucide 18 centièmes aussi. Le 18 centièmes, pour moi, il passe partout pour la truite. C'est un fil que j'utilise dans presque toutes les pêches à la truite. Que ce soit en étang, en ruisseau, en rivière. Mais si les poissons est très méfiants en ruisseau, il est convenable de baisser en centièmes. Et là, on peut aller sur du 16 centièmes. Donc, cette stratégie d'adaptation, c'est un 18 centièmes fluo pour les endroits opaques, très encombrés, où il faut voir le fil avec les yeux. Ce modèle-là peut vous aider. Ou en plus classique, vous avez le 18 centièmes translucide et un 16 centièmes, lui aussi translucide. Mais vous pouvez aussi pêcher qu'en translucide, ça dépend des conditions, mais aussi de vos envies. Parce qu'on peut utiliser des petits flotteurs riglotos qui sont tout petits comme ça. Il faut savoir que voilà, c'est quelque chose qui gêne, qui personnellement me gêne un petit peu. Donc j'aime bien parfois pêcher en fluo dans les endroits où j'ai un peu de mal à voir le fil. Mais il est toujours important de faire une pointe en 18 ou 16 centièmes sur lequel sera regroupée la plombée. Parce qu'il faut savoir que dans cette technique-là, on n'utilise pas de flotteur ni d'émerillon. On n'utilise que des plombs avec un hameçon adapté. Et nous en parlerons dans l'épisode des équipements du pêcheur qui va venir juste après.